Salut, salut! Bonjour. Bienvenue pour le 70 d'Imperium. Voilà, avec la seconde partie donc, du 69. La deuxième grappe qu'on a ici. Alors, je ne sais plus si c'était celle-là ou l'autre. Donc voilà, ça date. Ce qui permet du coup de faire Marnos Calgar. Aussi la cape, le pack dorsal qui est un petit peu en kit à droite à gauche. L'armure, la tête du tyrannide qu'on voit là ici. Le package qui est une partie ici, puis je reste un petit peu à droite, à gauche. Voilà, et il faut le 69 pour les têtes. Parce que bien sûr, les deux têtes sont sur leur grappe. Donc, kit, je rappelle qu'il y a 50 € chez Games Workshop. Et là, avec Hachette, on les a pour 20 €, enfin 22 €, on va dire, si on arrondit au-dessus. Pour le kit complet, quoi. Le kit sorti en. J'avais la date tout à l'heure. 2023, 2018. je crois. 2018, oh, 2018, ça date. J'étais resté bloqué sur 2023. 2018, ouais, donc. Bah, ils ont sorti Dark Imperium en 2017. Donc lui en 2018 et un Domitus en 2020, si je dis pas de bêtises. Le gâteau est sorti cette année. Et cette année, sorti l'année dernière, cette année, c'est Job Sigmar 4 qui sort, c'est la version 4. Donc les Marnos Calgar, allez. Donc il y a une prothèse oculaire qu'on peut voir ici. Les gants, lui il est mouru. Les gantelets d'Ultramar. Désolé. En même temps il a fait son travail, le garde du Coran, il s'est sacrifié à la place du chef. Les gantelets d'Ultramar. L'armure d'Héraclus, donc qui est c'est un modèle Mark 10 Gravis, donc un gros modèle quoi. La petite armure de base. Les gantelets d'Ultramar, alors il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont récupéré sur un Space Marine du chaos ou sur un truc du chaos. Et si je dis pas de bêtises, mais là c'est pas précisé. Il me semble que ça a été récupéré sur un ennemi à la base. Le fait d'armes, pas le nom, bah forcément là on n'a pas trop le choix, il est marqué. Et le titre il est marqué aussi. Et ensuite on peut personnaliser le reste. La garde d'honneur, donc on a un bouclier Storm qui à un moment a un champ de force intégré, si je dis pas de bêtises. Ils ont des casques ouvragés, des épées énergétiques. Et c'est vraiment la garde d'élite, hein, c'est l'élite de l'élite. Ils sont issus de la première compagnie. Et ils défendent aussi bien le chef de compagnie que tout officier supérieur à qui ils ont été confiés. On peut comme ça leur mettre un nom hein, et puis l'équipement comme on fait à chaque fois. Kaldor Drago, donc le grand maître des chevaliers gris, figurine en métal à l'époque. Je ne sais pas s'il leur fait en résine. Là j'avais en métal. Et il a été aspiré on va dire par l'ennemi et il réapparaît de temps en temps dans l'univers. Donc il réapparaît occasionnellement puis il disparaît aussitôt. Quoi. Donc les chevaliers gris sont un chapitre qui était avant inconnu, très secret, et il y a beaucoup de psycheurs dedans. Garan Krog qui est aussi un chevalier gris, donc lui c'est un champion, il me semble. C'est le Castellan, c'est un petit peu un champion quoi. La peinture des gardes impériaux, enfin des gardes impériaux, je n'importe quoi. La peinture de Robut de Marnos Calgar à la garde Vitrix. Ouais, je mélange Robut et Marnos. Avec des noms pareils, en même temps ça ne pas beaucoup. Toujours en bleu du coup forcément, ce sont des Ultramarines. Après, libre à vous de vous faire votre propre chapitre, de le prendre comme chef de chapitre. Hein, c'est la peinture qui change et les règles que vous adaptez, c'est uniquement ça. Il montre normalement la tête casquée. Alors ça c'est bien, c'est qu'il... Oh putain. C'est... Regarde, ça rebondit. Désolé. Ah non, c'est bon, je l'ai fait bouger avec le bouffeur, je vais mettre ça. Donc on peut peindre la tête casquée et la tête nue. C'est bien, c'est qu'on a vraiment les deux types pour mettre celle qu'on veut. Je ne sais plus si les clips. Ah oui, donc en fait la tête, il y a un tout petit pic là ici, là, je pense qu'on le verra. Il y a un tout petit picot au bout. Ce qui fait qu'on a juste à le mettre à l'emboîter. Donc on peut très bien peindre les deux et inverser comme ça si on a envie tête nue, tête casquée. Ceux qui ont envie comme ça de faire les deux. Il suffit de pas le coller, il s'emboîte juste dedans. Idem pour Marnos Calgar, c'est le même principe. Ou vous le collez, puis vous gardez la tête pour notre figurine, comme vous voulez. Marnos Calgar, la garde.
les fiches techniques donc de Magnus Carlgard et de la garde Vitrix. C'est l'impuissance de 11. Donc, je rappelle les puissances. Quand on voit ici puissance, bah, il en fait déjà 11 quoi. Donc après il reste 65, enfin 64 pour le reste. Comme ça qu'il faut prendre. Donc 11 et 3 ça fait déjà 14. Et après vous retirez 14 de 75 et vous faites l'armée que ce qui reste. Explication des règles techniques. Le scénario. Avec il y a 2 tapis ou 4 tapis. Okay. 4 tapis, donc le puissant de 75. Le numéro 71 et 72, c'est pareil, ils seront en 2 parties et on a de quoi faire 5 factionnaires. Donc là-bas ils sont vendus par 10, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un doute. Je vais dire ça tout de suite. Je ne sais plus si c'est par 5 ou par 10. Ils sont peut-être par 5. Ils sont vendus par 5, ils sont à 45 €. Donc il doit y avoir 2 grappes. Alors s'ils sont dans le numéro, il y a 2 grappes. On peut faire ou les factionnaires ou les gardes prétoriens. Enfin les prétoriens quoi. C'est un multi-kit et on peut faire ou 5 comme ça ou 5 de l'autre variant. Donc ceux qui ont d'autres grappes, et ben, ils peuvent compléter. C'était le numéro 70. Ouais, voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!